Et si un simple détail, un tout petit détail sur un portrait vieux de plusieurs siècles, pouvait réécrire toute l'histoire qu'on pense connaître? C'est fou, hein? Parfois, la vérité est juste là, sous nos yeux, et elle attend juste qu'on regarde d'un peu plus près. Notre enquête commence avec un lien complètement improbable. Un lien entre une film de science-fiction très récent et l'un des rois les plus célèbres de l'histoire. Ça semble fou, mais suivez-moi bien. Alors regardez bien ces deux profils. À gauche, c'est l'ingénieur du film Prometheus, et à droite, le roi Soleil lui-même, Louis XIV. Ce qui saute aux yeux, c'est la ligne du front au nez. C'est quasiment la même, une ligne droite, parfaite, sans cette petite cassure qu'on a presque tous. Et c'est la question qui va nous guider. Est-ce que c'est juste une coïncidence, une mode artistique de l'époque? Ou est-ce que c'est un indice, laissé là, à la vue de tous, depuis des centaines d'années? Ok, avant de plonger dans la théorie un peu folle de notre source, on va regarder ce que dit la version officielle. L'explication bien propre, bien rangée, qui semble tout résoudre. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple? L'histoire de l'art nous donne une explication toute faite. Ça s'appelle le profil grec. C'était une mode, une convention pour ressembler aux belles statues antiques. C'est simple, logique, peut-être même un peu trop simple. Le débat est clos. Enfin, en apparence. Parce que la source, elle, propose une lecture complètement différente. Cette absence de cassure nasale, ce qu'on appelle le stop, c'est en fait typique des prédateurs. Pensez au profil d'un loup. Son crâne, c'est une flèche, c'est aérodynamique. Et là, tout bascule. Ce profil ne serait pas un symbole de beauté, mais un symbole de prédation. Et quand on attribue ce profil à un roi, le message devient carrément glacial. Il n'est pas juste un dirigeant, il est le prédateur alpha. Tout en haut de la pyramide, non pas par droit divin, mais par nature. Et si on pense que Louis XIV était un cas isolé, on se trompe lourdement. Cette anomalie, en fait, elle fait partie d'un schéma bien plus vaste qui traverse les siècles et même les continents. Ce qui est absolument stupéfiant, c'est que ce trait physique semble s'évanouir de l'histoire. Pendant presque 200 ans, les rois d'Europe sont peints comme ça. Et puis, d'un coup, vers 1815, tout s'arrête. Les rois redeviennent humains, avec des visages normaux. La version officielle dit que c'est à cause de l'invention de la photo que les peintres ont dû devenir plus réalistes. Mais la source, elle, pose une question bien plus dérangeante. Et si ce n'était pas l'art qui avait changé, mais les dirigeants eux-mêmes? Et si cette lignée avait été purement et simplement éliminée? Et le mystère s'épaissit encore, parce qu'à la même époque, de l'autre côté de la Méditerranée, on retrouve exactement le même profil. Voici le sultan Moulay Ismaïl du Maroc. Comment est-ce possible qu'un roi de France et un sultan marocain partagent une signature physique aussi unique? C'est là que la théorie devient vraiment audacieuse. Et si ces dirigeants ne partageaient pas juste un style artistique, mais un secret bien plus profond, une lignée commune, une lignée dont ils étaient parfaitement conscients? L'histoire nous livre un fait incroyable. Moulay Ismaïl a demandé la main de la fille de Louis XIV. La raison officielle, la diplomatie. Mais la théorie est beaucoup plus folle. Le sultan aurait reconnu l'un des siens, un membre de la même espèce, et aurait voulu fusionner leur lignée pour créer la dynastie ultime. Rien que ça. Le mariage n'a jamais eu lieu. Et c'est peut-être là le grand tournant. Parce que quelques générations plus tard, ces deux dynasties si puissantes, celle de Louis XIV et celle de Moulay Ismaïl, s'effondrent. Une simple coïncidence? Ça nous amène à une idée assez glaçante qu'on appelle la révélation de la méthode. L'idée est simple, on nous révèle la vérité à travers la fiction, justement pour qu'on la prenne pour une histoire et qu'on ne la croie pas dans la vraie vie. Et hop, on revient à notre point de départ, Prometheus. Le film utilise ce profil exact, cette ligne droite, pour dépeindre une espèce supérieure, non humaine, qui aurait créé l'humanité. Le message est à peine caché en fait. Mais le plus troublant, c'est le slogan du film. La recherche de nos origines pourrait mener à notre fin. C'est un avertissement à peine voilé, du genre « ne creusez pas trop, n'allez pas chercher plus loin », ce qu'on pourrait découvrir risquerait de tout faire voler en éclats. Mais l'enquête est loin d'être finie. Les derniers indices sont les plus explosifs et ils nous mènent vers une conclusion encore plus dingue. Selon cette théorie, ce schéma ne se limitait pas à deux dirigeants. Non, il y avait un troisième pôle. Ils formaient une sorte d'alliance mondiale secrète de rois qui partageaient tous ces mêmes caractéristiques. Et ces dirigeants, ils sont aussi liés à des prouesses architecturales qui défient l'entendement, comme ces citadelles en étoiles qu'on retrouve partout dans le monde, une perfection géométrique qui, selon certains, était juste impossible à atteindre avec la technologie de l'époque. Et voilà, le visage du troisième membre de ce triangle des bâtisseurs. Un puissant souverain venu de l'Est, qui avait lui aussi ses traits si particuliers.
Son identité, c'est la clé pour la suite de cette histoire. Toutes les pièces du puzzle sont sur la table. Alors, qui étaient vraiment ces individus? Qu'est-ce qui leur est arrivé après 1815? Et qu'est-ce que leur architecture nous révèle sur leur véritable nature? Toutes ces questions laissent entrevoir une histoire bien plus étrange et bien plus vaste que tout ce qu'on aurait pu imaginer.